Passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, on a entendu beaucoup les enseignants sur les lignes de piquetage, un peu moins les parents. Oui. Et tu veux, partager les réflexions, l'état d'esprit des parents après maintenant 2 semaines de grève. Là. Voilà, exactement. C'est très bien dit. Et j'ai contacté plusieurs parents, certains qui sont dans des écoles FAE et d'autres dans des écoles Front commun. Tu sais que maintenant, on sait qu'il y a 2 types d'écoles au Québec. Ben oui. Parce que Front commun, à date, ils ont eu 4 journées. C'est pas comparable avec FAE, là. Qui sont à 2 semaines. 2 semaines, oui. 2 semaines, 10 jours qui manquent. Là, c'est un manque à gagner net là, par rapport à tout le calendrier scolaire. On ne sait pas trop aujourd'hui. Là, il devait y avoir des discussions. Moi, là, ce que j'ai, là, j'ai des collègues qui sont sur le téléphone. Ouais. Peu de gens pensent que la grève est finie. Ce qui se développe, c'est que là, ils reportent. On pensait avoir une réponse en fin d'après-midi. Les réunions, points de presse, tout devient flou. Ça ressemble à un syndicat qui va finalement rester en grève générale illimitée, à moins d'une surprise, mais... C'est ça. Qui reste sur ses positions, finalement. Ouais. Malgré l'appel à... S'il vous plaît, pensez à nos enfants du premier ministre François Legault. Il semble que ça les a insultés. Ils ont été insultés par ça. Toi, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait quelque chose de méprisant ou de... Moi, j'ai pas trouvé que c'était méprisant. J'ai trouvé que c'était très François Legault de jouer sur l'espèce de corde d'émotivité, penser à nos enfants et tout, mais en même temps, c'est pas faux. Est-ce qu'il n'y a pas le porte-parole un peu de bien des parents à cette étape-ci? C'est pour ça. Et puis, tu sais quoi? C'est un peu ça qui m'a donné envie de contacter des parents puis de leur dire, puis vous, les parents, parce que comme tu le disais, on a beaucoup entendu les récriminations des enseignants avec raison. On a entendu que le gouvernement avait les mains liées, qu'ils pouvaient pas fabriquer des profs parce qu'il en manque, puis ils sont pas capables de réduire le nombre de classes, d'élèves, par classe. En ce moment, là, je regardais dans la moyenne des classes des parents avec qui j'ai parlé aujourd'hui, c'est entre 26 et 30 élèves par classe, dont beaucoup, m'ont dit les parents, ont des enjeux particuliers, ont des programmes particuliers. Fait que c'est sûr que tu regardes ça, puis tu dis, mon Dieu, un enseignant, tu sais, t'arrives à 7h30, 8h à l'école jusqu'à 3-4 heures. T'as 30 jeunes, dont peut-être le tiers de ta classe minimum, si c'est pas la moitié, qui ont des enjeux particuliers. C'est vrai que ça n'a juste pas de bon sens. Mais tu sais, d'un point de vue parental, je leur demandais, puis vos petits, vos jeunes, comment ça se passe? Puis ceux qui ont des enfants qui sont au niveau primaire, ils me disent, ils sont pas très conscients de ce que ça provoque au niveau de leur académique, c'est sûr. Et il y en a un qui me disait, pour eux, là, c'est comme des semaines de vacances ou des semaines de jeu. Fait que les enfants pleurent pas trop là-dessus, ils s'amusent. Mais tu vois, il y en a un qui me disait, ma fille est anxieuse, puis chaque fois qu'elle retourne à l'école après une période d'arrêt, c'est comme si c'était une rentrée scolaire pour elle. C'est un enfant, justement, qui a des gros problèmes d'anxiété là, qui est pris en charge dans sa classe par la professeure. Et elle dit, il me disait, c'est comme si c'était un début d'année chaque fois, crise de larmes, elle dort pas bien le soir et tout. Fait que c'est sûr que ça donne une idée du genre d'enfants qui ont des enjeux. Les parents doivent gérer ça. C'est comme plus difficile quand même. Pour les parents aussi, il y en a qui disent, ce que je retiens, il y en a qui me disent, on est en constante gymnastique parentale. Complètement. On négocie avec les grands-parents pour de l'aide ponctuelle. On négocie entre nous, les parents, pour savoir lesquels des deux va aller chercher. Tu sais, on sait que c'est ça, d'habitude. Là. On le sait. Mais par rapport au jour 1 de la grève, là... on sait la fatigue. On comprend la fatigue. Il y a comme plus de fatigue. C'est ça. Ceux qui appuyaient les enseignants, déjà pas qui appuyaient, mais qui appuyaient la cause des enseignants... Moi, j'entends qu'il y en a qui commencent à dire, bon, mais là, votre point, il est fait. On a entendu, là, ça a été dit haut et fort que ça va pas bien dans les écoles, il faut que le gouvernement s'en occupe. Mais moi, j'ai eu l'impression que François Legault, ce matin, parlait... Je pense qu'il commence à parler au nom de la majorité, qui disent, là, il faudrait recommencer l'école. Mais je vais te poser la question, est-ce que vous êtes toujours derrière les profs? Puis il y en a beaucoup, la plupart me disent, oui, on reste derrière les profs, mais on se désintéresse de plus en plus de la CAQ. Et on trouve que leur position barrée, c'est la perception que certains ont, c'est que le gouvernement actuel a une position peu ouverte, même si aujourd'hui, François Legault, dans son appel au cœur, semblait dire « je suis prêt à faire n'importe quoi ». Moi, c'est plus là où je me dis « ouf », parce qu'il est prêt à tout, qu'il disait, le premier ministre. Prêt à tout, ça veut dire... Tu sais, c'est comme des mauvais choix de mots, finalement, parce que si t'es prêt à tout, moi, je suis syndiquée ou je suis
un des 4 du Front commun. Je dis, si vous êtes prêts à tout, là, on va négocier. OK, donnez-nous ce qu'on vous demande, puis on revient à l'école tout de suite. Fait que c'est toujours délicat, je trouve, ce genre de prise de parole de la part d'un premier ministre. Et je posais la question aux parents, si ça continuait, il y en a qui m'ont dit, ça se peut que je pleure en boule, en riant, mais ça serait quand même assez décourageant. Fait que là, je sentais beaucoup de fatigue, je sentais qu'ils veulent... J'ai l'impression que les parents sont tiraillés en ce moment. Ils sont tiraillés entre leur désir que leurs enfants continuent leur curriculum scolaire. Ils sont tiraillés parce qu'un peu fatigués de gérer un peu tout. Tu sais, je veux dire, moi, j'en ai des employés qui sont dans des écoles FAE. Cette semaine, c'était télétravail, puis c'était difficile à gérer. Mais nous, dans la salle des nouvelles, la TVA, dans la salle, c'est plein d'enfants, là. Ben oui, complètement. Ben oui, puis ça... Pas plein, mais je veux dire, il y a des gens qui sont mal pris, là, qui traînent leurs enfants, qui n'ont pas des... Chaque journée, il y en a un qui n'a pas d'autre solution. C'est ça. Fait que remarque, ça fait une petite classe d'immersion pour l'enfant. On ne sait pas ce que ça pourrait générer comme carrière future. Peut-être ça va mais si tu leur parles, mettons, là, parce que si la FAE reste en grève, si tu leur parles, mettons, de ne pas reprendre l'école jusqu'à Noël, là. Et c'est là où ils commencent à dire qu'est-ce qui va devenir de nos enfants. Et c'est là où le discours de François Legault aujourd'hui peut peut-être en rallier quelques-uns. C'est que là, ils sont tous d'accord pour dire c'est nos enfants qui vont payer le prix, là. Là, le parent ne pense plus à lui, il pense à son enfant, puis à son éducation, puis au manque. Et il compare avec la pandémie, ce que tu faisais un peu dans ton article d'aujourd'hui, où tu disais, la pandémie, au moins, il y avait quand même un certain tutorat. Là, il n'y a rien. Sauf pour les parents qui ont de l'argent. À part c'est ce que j'allais dire, à part les profs, les enseignants qui offrent leurs services payés. Les parents qui payent ça, moi, j'ai entendu des 50, 60 piastres de l'heure. Je sais pas si peut-être c'est des... Je sais pas si mais les parents, ça leur coûte de l'argent en ce moment. Là. Certains parents, ceux qui ont les moyens, ils organisent leurs enfants. Il y a une mère, là, elle m'a dit, là, mes filles aujourd'hui sont à l'équitation. Demain, ça va être du deck. Hier, c'était du deck hockey. Hier, c'était d'autres choses. Là, ils ont des cours. Écoute, il y en a qui les ont bookés, leurs enfants. Il n'est pas question mais hier, Isabelle, je parle, parce que tu as fait le tour d'amis. Je pense probablement des gens quand même structurés. Des gens autour de moi. Mais qui s'occupent de leurs enfants. Oui, qui sont très présents. Hier, je parlais au pédiatre Gilles Julien, qui lui fait du Hochelaga Maisonneuve, quartier où c'est pas facile la vie. Les gens ont toutes sortes de problèmes. Souvent, pas si gros revenus que ça. Lui, il était inquiet de beaucoup d'enfants il n'y a pas d'équitation, il ne se passe rien à la maison. Exact. Il y a comme les deux bouts du spectre. On s'inquiète des tout-petits qui sont déstructurés, anxieux, mais dans le cas des plus grands, c'est le décrochage. Ben oui, c'est juste le décrochage. C'est purement et simplement. Eux autres sont bien contents. Il y en a qui vont se gagner de l'argent, se trouvent des jobs, se rendent disponibles à leur job. Il va falloir les ramener après. Là. À l'école. Là. Ouais. Ah non, mais c'est ça. Après un arrêt de 3-4 semaines, mettons. Là. Un des gros enjeux, c'est sûr que c'est ça. Puis tu parlais des gens un peu plus démunis, qui démunis soit financièrement ou peut-être culturellement, qui sont pour qui l'école, c'est comme, OK, mais bon, il y a d'autres choses que l'école. Il y a des gens qui pensent ça encore aujourd'hui. Là, l'éducation n'a pas la même valeur pour tout le monde. Fait que c'est sûr que ceux-là qui disaient, par exemple, que tous ceux, on a parlé beaucoup du travail des jeunes cet automne. Hein, ça a été un gros dossier de Jean Boulet. Puis il y a des gens qui disaient, on l'a vu, là, qu'il y avait encore beaucoup de Québécois qui pensaient que, oui, c'est correct l'école, mais à un moment donné, il faut que ça finisse, puis il faut que tu ailles sur le marché du travail, puis que tu contribues. Tu sais que la loi du ministre Boulet est levée, là, pendant une grève. C'est vrai? Oui, les jeunes peuvent... là, je vais pas me tromper. Il me semble que j'ai lu ça. C'est possible. Écoute, j'ai pas vu ça passer, mais c'est possible. Oui. Ah ouais? Pendant une grève, pourquoi ils lèveraient ce mais non, parce que, qu'est-ce que tu veux, les jeunes, ils peuvent se gagner de l'argent. Ils n'ont pas d'école, là. Wow. OK, mais ça reste quand même... La même chose reste, je veux dire, tu lèves la... Il faut vraiment pas être encouragé que la grève dure pas longtemps pour faire ça. Là. Tu commences à t'installer là, si tu lèves des lois temporairement. Mais écoute, je vais pas me tromper, mais j'ai vu quelque part, me semble que là, ils pouvaient aller travailler. Ou peut-être qu'il y a eu exceptionnellement en ce moment. Oui, c'est ça. Puis alors voilà, fait que donc c'est sûr que ça les inquiète beaucoup. Puis tu as raison, pour ceux qui sont dans des familles plus pauvres, c'est clair que... C'est clair que c'est un manque de tout bord, tout côté, mais bon, on attend toujours cette décision de la FAE. Dans le cas des autres, là, la grève recommencerait vendredi prochain, le 8 décembre, dans le cas du Front commun. On a toujours espoir, parce que, les gens du Front commun ont quand même dit on négocie jusque-là. Moi, je rêve encore un scénario où jeudi soir, le 7, là, on négocie jusqu'à la dernière minute, puis on évite la grève, là. Comme dans un beau film, là, ça finirait bien. En même temps, je vais te dire que là, plus ça avance, puis moins les jours d'école sont importants.
Il y a beaucoup de célébrations, puis de fêtes, et puis de journées écourtées pour toutes sortes de raisons. Bon, il y a quand même des journées de cours, mais disons que c'est quand même plus lousse au mois de décembre. Mais c'est plus si ça se poursuit. Fait que j'ai l'impression que d'ici Noël... Bon, je pense qu'on peut, on encadre ça. C'est si ça se poursuit, puis que tout le monde reste barré dans leur position, ce qui est quand même encore le cas, là. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ce qu'on se disait en début de semaine. Fait que c'est une semaine de pas grand-chose, sincèrement. On ne sait pas, là. Aux tables de négociation, on nous dit qu'il y a eu des petits progrès, difficiles à mesurer. On sait tellement rien de ce qui se passe. Ouais. Mais tu vois, comme on n'a pas beaucoup de précédents, pour arriver à un précédent, il faut remonter 40 ans dans le passé. Oui. Mais il y a 40 ans... Ouais. La rupture, ça avait été 3 semaines. Ouais. C'était un gouvernement du Parti québécois sous René Lévesque. Ouais. Puis au bout de 3 semaines, et là, au bout de 3 semaines, avait sorti la matraque, mais là, complètement, là, un projet de loi. Un enseignant, exemple, qui aurait voulu confronter la loi ou défier la loi, je pense, perdait une année d'ancienneté par jour. Une année d'ancienneté par jour de grève, des pénalités, des amendes, etc. Donc, une loi matraque, on avait forcé le retour au travail, tout le monde était revenu parce qu'on avait jugé qu'après 3 semaines d'école manquée, ça se pouvait plus. Je pense que c'est plus du tout le même contexte. D'abord, et pour ce gouvernement, ce n'est pas le même contexte non plus. Je pense que la CAQ voudrait pas faire ça. Moi, je souhaite pas ça à la CAQ. Je pense que la Cour suprême le permettrait plus de toute façon. Est-ce que je peux glisser un petit mot sur une journée quand même importante qui est la journée mondiale du sida? C'est aujourd'hui le 1er novembre. Et pourquoi je voulais t'en parler, c'est que au fil des ans, moi, c'est un dossier que j'ai suivi, que j'ai couvert. J'ai eu un très, très bon ami. J'ai eu plusieurs amis qui sont morts, malheureusement, du sida. J'ai eu l'occasion de suivre des gens dans le cadre de séries documentaires, d'accompagner des sidéens. À l'époque, on disait sidatiques. Des sidéens qui étaient dans des maisons spéciales. C'est vraiment une cause que je suis depuis le début aussi parce que j'ai vécu pendant plusieurs années avec un ami à l'époque, dans les années 90. J'étais reporter à Toronto, puis on vivait une gang, on était plusieurs colocs. Puis j'avais donc cet ami qui était aussi animateur et journaliste et qui a appris qu'il avait le sida. Et j'ai pu voir moi-même l'espèce de tabou entourant cette maladie. À tel point qu'il y avait même des gens qui savaient que je vivais avec Jacques, comme coloc, là, et qui osaient même pas toucher mon bureau, c'est pour te dire, parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Je touchais un verre, puis ils disaient, Isabelle, va le laver toi-même. C'est ridicule. Puis pourquoi je t'en parle là? C'est parce qu'hier, on regarde avec mon chum, on regarde une série. En ce moment, on est parti là-dessus. Là, c'est vraiment bon. On est à saison 3. On termine la saison 3. Ça s'appelle For All Mankind, pour toute l'humanité. C'est une histoire d'astronautes dans l'espace, conquête sur Mars. Là, ils sont sur Mars. Et le fait d'arriver sur Mars fait qu'un des astronautes, Will, un Américain de race noire, dit, je suis né à Détroit et dans mon quartier, déjà d'être racisé, c'est pas facile, mais la pire chose, c'est de dire qu'on est gay et j'ai jamais pu le dire. Et là, comme il est sur une nouvelle planète puis qu'il a l'impression que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui, que tout est possible dans la paix, la résilience, dans tout ce que tu veux de belles valeurs d'humanité, il dit devant tout le monde, sur le canal de télé de la NASA, qui est donc transmis partout aux États-Unis, qu'il est gay. Et là, s'ensuit toute une chaîne de drames parce que on trouve que c'est épouvantable. C'était il n'y a pas si longtemps que dans l'armée américaine, c'était encore quelque chose qui était... Tu te faisais éjecter et je rajouterais dans l'armée canadienne également. Fait que quand tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, tu sais, j'avais l'impression que c'était il y a tellement longtemps, mais non, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment un très beau papier de Régent Thomas qui a fait beaucoup, qui est ici, c'est le médecin Régent Thomas qui a fait le plus pour faire connaître cette cause du sida, nous dire à quel point c'est important. C'est une pandémie. On a oublié, là. C'est pas qu'une épidémie, c'est une pandémie parce que c'est partout sur la planète. Et il disait, j'ai vérifié, c'est le 5 juin 81 qu'on a officiellement déclaré cette pandémie sida. Il y a aujourd'hui 40 millions toujours de personnes qui sont infectées. Et j'ai regardé au Québec parce que Régent Thomas dit, en ce moment, c'est la pandémie oubliée. On est en train de perdre des acquis des dernières années. En ce moment, plus de la moitié des cas de sida, les gens n'ont pas été détectés, dépistés. Et il faut pas penser que c'est qu'une maladie de gens qui se piquent ou d'homosexuels qui font le party. Le tiers
des nouveaux cas de sida au Québec, ce sont des hétérosexuels. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je tenais juste à en parler aujourd'hui parce que on n'a toujours pas éradiqué le VIH. On a l'impression que c'est une maladie maintenant qui tue plus. C'est faux. Il y a encore beaucoup de gens, malheureusement, qui meurent du sida, chez nous aussi. Et Régent Thomas disait, il y a une nouvelle problématique, c'est que beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, où le sida, comme on pense à l'Afrique du Sud, qui est le pays où il y a le plus de gens qui sont infectés, il y a des nouvelles populations qui nous arrivent ici, qui ne savent pas forcément qu'elles sont porteuses, qui ont des échanges, bref, qui sont ici et qui vont amener encore plus de risques. Puis là, je fais attention comment je le dis, mais ce qu'il veut dire, c'est occupons-nous de cette maladie qui est toujours aussi présente qu'elle l'était. Isabelle, merci beaucoup. Merci. Au revoir.